Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter, ça y est, ça commence. Le goût avant tout. Épisode 5. Parfois, on a l'idée que c'est plus cher, à l'AMAP du Loir à Marseille. Alors cette semaine, dans le petit panier, on a des pommes de terre, des courgettes, on a encore des tomates, on a un melon, on a du poivron jaune, du rouge, du orange, on a une salade. Ce que j'aime de toute façon dans ces produits, c'est que je sais comment ils sont arrivés ici. Je sais quel travail a été fait, puisque contrairement aux achats que je peux faire dans un magasin ou dans une grande surface, lors de la livraison, j'ai le contact, j'échange avec le producteur, le paysan. Donc je sais comment il travaille. Ça rajoute forcément beaucoup au goût ensuite du produit qu'on a dans son assiette. C'est un concept qui nous a permis de démarrer la vente directe. Et on a le plaisir de rencontrer les consommateurs. On a une relation qui est autre que de la clientèle. On a une relation sympa. C'est pas de la vente, c'est de la distribution. L'AMAP, c'est un concept hyper simple qui permet de se réunir autour de producteurs locaux pour faire ses courses en mode éco-responsable avec un système d'abonnement qui facilite la vie. Alors aujourd'hui, dans Le Goût avant tout, on part à Marseille pour participer à la distribution de l'AMAP du Loir. André nous expliquera pourquoi on a parfois l'idée que c'est plus cher et comment l'AMAP réussit à proposer une alimentation accessible, savoureuse et pleine de valeurs. On y croisera aussi Samuel et Christine, des producteurs ravis, avec en bonus une petite recette pour se mettre en appétit. Bienvenue dans Le Goût avant tout, épisode 5. Et toutes les couleurs de orange, ça j'adore. T'as une salade. Je m'appelle André Gerland, je suis président de l'AMAP du Loir. Alors quand une famille prend une adhésion à l'AMAP, il y a une petite cotisation de 10 €. Ensuite, contrairement à l'idée reçue, la famille n'a pas d'obligation dans les contrats qu'elle peut passer. Par exemple, moi qui suis un amateur de jardinage, je ne prends pas ou très rarement de contrat avec notre maraîcher. Voilà, on n'est pas obligé de prendre le contrat légumes, le panier de légumes. Donc, une fois que la famille a adhéré, elle choisit parmi la vingtaine de produits, ceux qui l'intéressent. Et elle va contractualiser avec le ou les producteurs de son choix. Ils sont bons les melons, ils sont bien sucrés, monsieur le... Alors, cette année, nous avons environ 80 familles adhérentes. Nous avons aussi été touchés par le Covid, comme beaucoup de domaines du secteur alimentaire. Nous sommes montés à une centaine d'adhérents. Voilà. J'en parlerai peut-être parce qu'on parle du Covid, on parle de l'inflation qui touche de nombreuses familles. Je voulais dire que, par exemple, nous avons des producteurs qui, depuis 2 ans, n'ont pas augmenté le prix de leurs produits, ou pour certains de façon minime de 3 ou 4%. Parce que leur façon de travailler fait qu'ils sont beaucoup moins dépendants à la fois des grands systèmes de distribution. Aussi, ils ont des méthodes de production qui utilisent beaucoup moins de machinisme, donc de carburant. Voilà, ce qui fait qu'ils peuvent, ma foi, nous livrer des produits qui, s'ils ne sont pas à produits constants, en tout cas, parfois on a l'idée que c'est cher, parce que tous les produits ici sont bio, mais finalement, il faut venir y voir de plus près. Il y a bien sûr aussi dans cette notion de prix le fait que, je parlais des centrales d'achat, nous, il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, la famille. Aucun euro ne va ailleurs que chez le producteur.
Alors, je m'appelle Samuel Goyer et je suis producteur à la MAP du Loir à Marseille. Et donc tous les mardis soirs, entre 18h30 et 19h30, eh bien, j'amène mes produits ici. Ça se passe de la manière suivante. J'établis le menu pour la semaine pour nos amapiens en fonction du disponible de légumes, de ce qu'il y a de disponible dans mes serres ou dans mon stock de légumes. Je mets un petit panneau d'affichage avec la liste des légumes qui correspondent à la valeur du panier. Et puis les gens viennent, ils pèsent eux-mêmes, ils choisissent leurs légumes. Et puis à la fin, ils ont la possibilité de faire un échange. Il y a une petite table d'échange en fait qui leur permet d'échanger un légume, 2 ou 3 légumes qu'ils n'aimeraient pas trop. Tous les légumes frais sont ramassés le jour même, c'est-à-dire tout ce qui est salade, vraiment la salade l'hiver quand on a des épinards, quand on a des cardes, des choses comme ça, on ramasse le jour même. Et autrement, il y a des choses qui peuvent se stocker. Là, les melons ont été ramassés hier, les tomates ont été ramassées aujourd'hui, les pommes de terre ont été ramassées il y a 15 jours, mais les pommes de terre, on les ramasse une fois par an. Donc, l'intérêt dans la vente directe, que ce soit par le biais d'une AMAP ou d'un marché fermier, c'est d'apporter des produits le plus frais possible pour les consommateurs, pour qu'ils puissent garder ça le plus longtemps possible chez eux et puis qu'il y ait le plus de vitamines dans les légumes. On essaye de faire notre maximum pour que les légumes soient le plus frais possible. Alors moi je m'appelle Arslan et je vis à Sèche-sur-le-Loir avec ma conjointe. C'est un peu ma région natale ou post-natale pour être plus précis. Là où vivaient mes arrière-grands-parents et grands-parents, mon père maintenant, et on s'est rapproché de cette région pour avoir une vie équilibrée entre l'urbain et le rural. Et on a mis le pied à l'étrier en rencontrant des producteurs locaux et évidemment la MAP. La MAP du coin qui regroupe plein de producteurs avec des produits super. Et ça fait longtemps que vous êtes à la MAP ? 2 ans à notre compte. On a beaucoup vécu sur le panier de mon père, mais à un moment on s'est mis à notre compte. Alors quand on vient de la ville, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu contraignant à prendre un abonnement. Et du coup à s'enchaîner, parce que c'est comme ça qu'on le vit au début, sur le long terme, à un panier qu'on n'aura pas choisi, etc. Mais une fois passé cette vision-là, qui est une vision de consommation occidentale, moderne, etc., on se rend compte que c'est plein de bénéfices quoi, pour nous et pour les producteurs quoi, qui du coup ont la garantie d'une production et d'un mode de vie, enfin un truc pérenne quoi. Donc on a passé un peu la seconde en septembre dernier, où on est passé seulement du panier de légumes à lentilles, pâtes, œufs, pain, cochon. Ça m'a réconcilié avec le cochon, je tiens à le dire. Après avoir vécu au Danemark, j'étais complètement fâchée avec ces pauvres bêtes. Et du coup, voilà, donc on a vraiment la majorité des produits qu'on consomme qui viennent de la MAP. Oui. Non, c'est vrai que ça remplace pas tout encore, puisque tout n'est pas remplaçable par le petit producteur du coin, et on est encore évidemment dépendant au chocolat, par exemple, et à d'autres denrées rares. Mais c'est vrai que ça permet de gagner du terrain sur la manière dont on s'alimente et la manière dont on consomme, puisque l'un étant lié à l'autre. Alors moi je suis Christine Durand, productrice d'œufs à Cheviré-le-Rouge. Je distribue, j'ai un contrat d'œufs à la MAP de Marseille, donc un contrat hebdomadaire, mais je suis présente une semaine sur 2 parce qu'on covoiture les produits avec un autre producteur qui est à Cheviré, Pierre, qui fait le pain. Alors c'est un contrat qui est qui a un minima. Donc il y a 6 œufs par famille par semaine. Et puis après, un multiple de 3. Voilà, donc les gens prennent... mais c'est toujours la même quantité chaque semaine. Toute l'année. Enfin, toute l'année. Le contrat œuf, il est de septembre à juillet. On a une pause de production au mois d'août. Donc, et puis, il y a un
un calendrier préétabli. On fait des semaines de pause de distribution, donc les gens le savent à l'avance. Puis si eux, ils ont une semaine de vacances à prendre, et bien voilà, on s'arrange, on s'organise, on déporte, voilà. Écoutez, on est adhérent à la MAP depuis le départ et on était très content de pouvoir construire une APAP sur le secteur. Eh bien, on a beau avoir un jardin, on prend quand même des légumes, on prend les œufs, on prend le fromage, on prend le pain, on prend les excellentes aussi rillettes de poulet, de temps en temps de la bière, des poulets aussi quand il y a l'occasion. On n'a pas encore tapé les crêpes, mais un de ces quatre, on essaiera aussi les crêpes. Mais la chance qu'on a, en effet, c'est qu'en proximité, on a des produits de qualité avec une régularité. Et puis, c'est le principe de la solidarité. C'est-à-dire qu'au niveau des légumes, on est comme le maraîcher, c'est-à-dire qu'on subit les bons et les mauvais moments. S'il y a une récolte difficile, les paniers sont un peu plus légers. Si tout s'est bien passé, c'est beaucoup plus fourni. Donc le principe, c'est des produits de qualité, c'est la solidarité. Et je tiens à le rappeler, puisque on sait bien que pour les actifs, c'est pas toujours facile le créneau horaire. On est capable de s'entendre, de s'entraider, de ramener des paniers chez celles et ceux qui sont pas dispo sur ces créneaux horaires. Donc nous on encourage le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur âge, leur lieu d'habitation, à souscrire aux AMAP. Puis au-dessus, là il y a un super atelier avec un bar associatif où là pareil, c'est des citoyens qui sont engagés et où il y a énormément de plaisir à pouvoir échanger, se rencontrer. Et puis après, nous avons d'autres producteurs et ça va même avec des accords avec des groupements de pêcheurs de l'île Dieu qui livrent quand ils viennent toutes les AMAP du département et aussi avec des producteurs d'agrumes corse, une coopérative que nous soutenons de loin. Et toi, Christine, c'est quoi ta recette préférée avec des œufs ? Sans équivoque. Ouais, les œufs au lait. Après, il y a plein d'autres choses. En entrée, les œufs mimosa, les quiches, on peut faire plein de choses. Comment on fait des œufs au lait ? Alors, les œufs au lait, on prend des œufs qu'on casse entiers, qu'on bat en omelette. On mélange avec du lait et de la vanille. Et on met dans un plat qui va au four. Et on met au bain-marie pour que ça cuise lentement. Et puis une petite demi-heure. Et puis voilà, on sort et on met au frais et on mange ça bien frais. Bon, moi j'ai faim. Vous avez écouté l'épisode 5 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe. Un territoire qui compte pas moins de 40 producteurs en circuit court et 3 AMAP. L'AMAP du Loir à Marseille, l'AMAP des Prébats à Chef et l'AMAP Amapation du Loir à Durtal. Pour en savoir plus sur les AMAP du coin et trouver les bonnes adresses des producteurs locaux, c'est sur ccals.fr. Un grand merci à André, Christine, Samuel et à tous les Amapiens et les Amapiennes pour nous avoir ouvert les portes de l'AMAP du Loir. Et au passage, je vous conseille vivement la lecture de la BD Circuit court de Tristan Thiel et Claire Malary qui raconte l'histoire de la première AMAP en France créée par Daniel et Denise Vuillon, agriculteurs bio dans le Var. Conception et réalisation, Emmanuel Mounier pour la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe, un projet réalisé avec le soutien de France Relance. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute